une position qui fait que l'autre pays, même si est plus gros, est plus puissant, est obligé d'entendre nous. Donc, c'est but CARICOM et c'est raison d'être de CARICOM qui fait que nous-mêmes nous la donnons. Depuis le 1er janvier 2018, Haïti a assuré la présidence de la CARICOM. Son présidence tournante, côté chaque 6 mois, un pays, parmi les 15 pays de CARICOM, un pays qui a assuré la présidence là. Et le président, le chef d'État, ou le chef de gouvernement du pays, c'est lui-même qui président CARICOM. Kounia là, c'est le président CARICOM, c'est son excellence, M. Jovenel Moïse, l'a pas assuré présidence là jusqu'à 30 juin. Et c'est raison ça tout qui fait réunion des chefs d'État et de gouvernement à fait en Haïti. Il y a 2 réunions qui faites par année. Chaque fois qu'on présidence d'un pays, il y a une réunion faite. Donc, il fait en février la première et en juillet la deuxième. Donc, nous prenons la semaine prochaine, à partir du 26, lundi et mardi, on va bien tout chef d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui viennent en Haïti. Ça prend un gros bagage pour nous. Et côté, nous recevoir tout officiel ça. En plus de ça, on a bien des pays qui sont associés, qui ne sont pas membres à part entière, mais qui sont des pays associés, tant que anciennes des dépendances des grands pays comme île Turque et puis d'autres pays qui viennent participer tout dans la réunion ça. Et quand il y a un pays tout qui même proposé pour venir rencontrer avec nous, tellement on connaît que nous importants. Donc, nous avons un pile visiteur là quand nous, à raison de ça, c'est une belle opportunité tout pour nous capables de montrer ça Haïti et ça Haïti qu'a fait. Donc, pendant ma parler là, m'a profité pour moi capable inviter la population à participer dans la réunion. Ça. Participer comment? C'est à accueillir mon yo avec toute tradition que nous gagnons d'accueil, de faire visiteurs nous sentir à l'aise en Haïti et bah bon gens tant qu'on a dit pour sortir après 2 jours 3 jours que a fait yo sentir content et que yo t'a voulu retourner encore parce que généralement ces gens de réunions internationales sont façon pour promouvoir le pays pour faire monde connaît pays grand monde li pas t'a venir dans pays pour qu'on les journées réunions internationales côté le connaît toute une infrastructure qui prêt pour lui, donc il prend chance de venir. Et là, il vient le découvrir le pays. Hein. J'en ai recevoir, il vient content qu'on y a l'endroit tourner, il vient mener famille, il invite les amis, il vient. Donc, la population a une participation dans la réunion, dans ça qu'a fait, côté lui-même, l'a aidé que tout visiteur, tout le monde qui vient dans la conférence là, il quitté Haïti avec une belle image, une belle impression d'Haïti et surtout que même ils ont servi comme des défenseurs, on veut dire, mais ils ont même propager la réalité d'Haïti contrairement à ce qu'il y a dit d'Haïti dans les organes de presse internationaux ou tout côté négatif. Donc, moi, encore une fois, inviter la population à tout ça gagner, tout ça capable pour capable faire que nos visiteurs, les dignitaires et tout le monde au Cap Vini pour quitter Haïti très satisfait de l'accueil que nous avons. Son conférence de 2 jours, 26, lundi 26 et mardi 27. La précédée le vendredi 23 dans de réunion, une causerie organisée par le ministère du Commerce sous intégration d'Haïti dans le commerce et de la CARICOM. Ce qui est très important parce que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous sommes pas encore capables de pénétrer les marchés des pays de la CARICOM. Son travail qu'a fait, son travail est lent, parce que même au niveau de CARICOM, il y a une discussion sur ça, pour que l'intégration vienne beaucoup plus complète, pour que une série de bagages qui fait le mouvement des personnes et des biens pour le cap fait au niveau de tout le CARICOM. Programme de réunion ça, nous avons commencé lundi. C'est vrai, a gagné un cocktail de bienvenue qu'a fait le dimanche que le président de la République a offert à tout
tous les délégués qui ont participé. Ensuite, point important que nous avons gagné, c'est gestion des désastres. Ça, sont préoccupations très grandes, très importantes des pays de la CARICOM. Donc, nous pourrons discuter de ça. Et en même temps, président, depuis longtemps, depuis le montée dans le pouvoir là, ce sont questions que la débattent à chaque fois. Donc, un point une assurance que yo bail pour pays de la Caraïbe pour leur désastre passé pour yo bail une sorte de compensation. Assurance à est très minime. Nous son question nous bail de 23-24 millions de dollars lors d'un désastre. Or, il y a des désastres qui ont fait des milliards de dollars. On prend le cas de le cyclone Matthew qui est passé toute zone sud là. Nous avons des désastres qui évalués à 2,3-2,4 milliards de dollars. Et puis, au bord comme compensation, 24 millions de dollars. Donc, le président l'a plaidé pour que vous montez prime assurance que vous bail pays Caraïbes le grand désastre passé pour que comme en bas là sont comme substantiels qui permettent de faire un. Donc ça c'est un point important que c'est Haïti président même qui mandé pour que point ça à l'ordre du jour de réunion. Pour mon temps les autour de 40 millions de gouttes, mais c'est pas un montant que nous son budget prévisionnel, mais c'est pas un budget que nous connaissons que nous allons dépenser là 100%, c'est au fur et à mesure. Parce que nous connaissons en Haïti, les chiffres, chaque fois que nous parlons des chiffres, les fait mon peur. Et l'état intéressant tout pour nous aller dans les détails pour nous capable essayer de comprendre parce que bien que c'est Haïti qui a accueilli, nous gagnons pour nous louer véhicules ou bien utiliser véhicules. Nous gagnons pour nous prendre en charge tout chef d'État et de gouvernement qui a rentré en Haïti. Ça veut dire que pour le moment, et selon les données que nous avons pratiquement, on ne pas dire chef d'État et de gouvernement, chef de délégation. Nous avons pratiquement 15 personnes que c'est l'État haïtien qui a payé hôtel pour eux pendant 5 jours, parce qu'il y a un qui a commencé à venir depuis 24 jusqu'au 28. Déplacement, nourriture pour délégation, parce que là, nous-mêmes, dans notre pays, délégués, ils comptent pas manger. Donc, on est en Haïti, coût, comment ça représenter? Ça veut dire que tout ça, c'est un ensemble de dépenses qui peuvent être faites dans la question restauration, hébergement, transport. Mais pendant que nous avons un petit annonce qui est très important pour nous faire la population. Et Haïti va recevoir chef d'État, ça veut dire qu'au niveau de sécurité, il y a un ensemble de mesures que la police nationale prend. Et qui va sous-entendre tout par des blocus, des routes qui peuvent fermer, des circulations qui peuvent réduire à des temps donnés. Et la police nationale, nous va parler pour eux, mais il y a avant fin semaine d'arrivée, pour communiquer à la population comment la circulation peut être faite parce que les parlantigens ont une restriction qui peut être faite dans le niveau ça. Invitation ministre enseignement supérieur Cuba, nous allons dans nos ministères, dans tête en délégation, pour participer dans un gomblé, un sommet ou bien un colloque international et qui t'a fait sous enseignement supérieur avec question développement durable. Donc, il était déroulé du 12 au 16 et dans Cuba, côté nous avons plus passé 2000 participants et parmi eux des ministres, des vice-ministres, des recteurs d'université, des chercheurs, des professeurs, voire des étudiants, des maîtres. Et c'était un blé qui était capable de permettre nous tous faire un pile échange, c'est un pile partage. Et côté par exemple, et un pile gros chercheurs qui fait un série de gros travail, ils viennent partager là avec nous, ils viennent partager ensemble. Donc nous capables de dire c'est un coup une sorte de capable même dire une sorte d'apprentissage tout, parce que you n'a pas prendre l'autre. Et un pile chercheur qui fait des recherches innovantes, qui tout neuf, et bien ils viennent partager avec nous et non seulement ça, tout nous fait un pile l'autre réflexion sur genre question et université, enseignement supérieur aujourd'hui dans le monde là. Et nous avons saisi même occasion ça pendant que nous avons frotté connaissance, nous avons frotté l'idée, nous avons fait échange d'expérience avec ministres, avec recteurs d'université, avec chercheurs, mais en même temps tout nous-mêmes nous avons saisi occasion parallèlement pour nous faire de gros contacts, à rencontrer un pile
et l'autre monde, tant que par exemple, nous avons fait un gros chita attendé avec le ministre enseignement supérieur dans Cuba, qui lui-même montre nous l'amour qu'il a pour le pays d'Haïti. Non seulement pour le pays d'Haïti, mais il fait nous connaître tout que la Kaili à Cuba, il y a un pile respect pour étudiants haïtiens qui étudier Cuba, pour performance, pour discipline. Lui-même fait nous connaître un pile anciens étudiants qui toujours été liés avec elle. On a rappelé que le ministre enseignement supérieur Cuba actuellement, eh bien, M. Tout, il était recteur de l'université dans Cuba. Donc, il y a un pile contact qu'il fait. Nous avons rencontré tout avec le ministre de l'Éducation nationale Cuba. Donc, contrairement à nous-mêmes à Cuba, non seulement il y a 2 vice-ministres, il y a l'autre monde qui est dans l'éducation, tout, mais il y a un ministre pour l'enseignement supérieur, il y a un ministre pour l'éducation nationale. Nous rencontrons avec le ministre de l'Éducation nationale Cuba, qui est une dame, eh bien, nous avons parlé en pile. Nous avons parlé de l'accord Haïti qui est signé déjà en 2014 et côté implanté, eh bien, question alphabétisation. Et tout récemment, nous avons une délégation secrétaire d'État alphabétisation qui était rendue en Cuba tout, et côté en décembre qui va venir là, pour le fin contre ça. Et nous déjà négocié pour nous continuer, mais nous allons regarder tout comment nous avons privé, mettre bout à ça, nous les alphabétisation, parce qu'il faut que nous passions aujourd'hui dans ça, nous les formation continue des adultes. Donc nous avons pile bagaille en perspective avec. En dehors de gros personnalités, nous avons rencontré tout avec un député Roumanie, qui est ancien premier ministre Roumanie, actuellement lycée recteur d'université, on cherche tout. Nous avons parlé avec un pile de problèmes et toute perspective nous avons pour l'université en Haïti. Et nous avons tout profité de ces occasions pour nous faire reconnaître que dans le finissement de ça là, et dans environ 2-3 mois, nous allons faire en Haïti une assise pour enseignement supérieur. Donc, côté, nous allons faire une grosse réflexion sur la question enseignement supérieur en Haïti. Nous avons rencontré tout avec quelques personnalités, tant que l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis et qui trouvait la Cuba, et bien lui-même qui promet pour nous-mêmes dans l'éducation et pays d'Haïti, gros bourrade dans les affaires et nouvelles technologies et informations. Et en même temps, tout, et question énergie renouvelable. Nous avons rencontré un ambassadeur de la Roumanie en tout, qui c'est une dame, et qui lui-même sont ingénieurs, un spécialiste, qui même annoncé nous que il était en rencontre avec chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, côté très prochainement, il est pour le rentrer en Haïti, il mettre au service PIA expertise dans le domaine qu'il y a. Donc c'est toute bagaille que nous avons fait dans Cuba et nous venons tout avec des perspectives et pour nous porter tout des changements dans sa nouvelle université dans le pays d'Haïti. Et pour l'histoire, il faut que nous rappelions que là, on parle de l'université en Haïti, nous jouons dans la machine, il y a plusieurs entités. Nous avons d'abord l'Université de l'État d'Haïti, UEH, qui lui-même a environ 22 institutions supérieures là-dedans, parmi les 10 facultés, et l'autre c'est l'école supérieure. Et bien, l'université à lui-même, d'après la Constitution, et bien, le ministère à lui-même n'a pas de contrôle direct sur lui. Donc, il y a un yeux de regard, parce que c'est nous-mêmes qui signons diplôme, mais il y a une autonomie et indépendance que la Constitution bali. Et depuis en 87 avec la Constitution 87 là. Maintenant, nous avons une université ou bien une école supérieure privée qui dépendent du ministère, c'est lui-même qui contrôle. Nous avons tous des écoles supérieures que le ministère lui-même a créées. Et en dehors de ça, nous avons les universités publiques en région, les UPR, qui au nombre de 10, je vous dis, côté nous jouons longtemps dans le pays d'Haïti, avant l'existence des UPR, et bien, tout le monde qui est dans les villes provinciales, qui est dans l'autre département, est obligé à passer misère pour entrer au Port-au-Prince, venir chercher paix instruction. Mais je dis, dans tous les 10 départements, excepté dans l'ouest, côté IEH là, Blaïcol, et bien dans tout l'autre département, dans l'autre 9, et bien, nous avons une université publique en région qui a plusieurs facultés. Donc, dans la Tibonite même, il y a 2. Il y a une dans Semac avec une dans Gonaïve. Et je dis, il a travaillé très bien et nous avons gardé moyens tout pour nous si, avec le temps, nous sommes capables de multiplier l'université publique en région dans le pays d'Haïti. On connaît 18 mai, c'est le charrier de elle et un paquet d'événements. 18 mai, c'est d'abord, nous parlons de fête drapeau. 18 mai, tout c'est fête la jeunesse. 18 mai, tout c'est fête université. Donc nous voulons saisir l'occasion 18 mai, même si ce n'est pas dans le même jour 18 mai, nous parlons de Gali, mais dans le fin mois de mai, donc nous avons fait réflexion sur ça pour nous capable de faire assise sur l'enseignement supérieur. Donc nous ne pouvons pas aller trop loin de 18 mai, qui lui-même, c'est une journée qui est consacrée à question et nous capable de dire université.
brigade de sécurité air protégée. Après notre ministère de l'Environnement devait faire sortir, nous prenons le soin que tout le monde est au courant de notre plan et que nous avons commencé l'opération pour faire respecter notre qui est sorti, qui était interdit moun à la carrière Sabio, surtout mon Akaboui. Nous avons fait opération 26 janvier 2018 après que notre date est sortie le 15. Nous avons fait 3 arrestations et 3 Mounsao nous avons interpellés. Nous avons remis à la justice pour les suites légales. Le 20 janvier, nous faisons une autre opération. Le 24 janvier, nous faisons une opération. Il y a 5 personnes qui sont interpellés. Toujours, la police, accompagnée de la justice, nous remet 5 personnes à la justice pour les suites nécessaires. Le 1er février, nous avons interpellé 6 individus, donc 6 individus ainsi que des saisies de matériel, tant pour plaques, batteries et pelles, et que 6 personnes toujours ainsi que matériel, nous remettons à la justice pour les suites nécessaires. Parce que si brigade là, accompagnée de la justice et la police qui est dans la mission de servir protéger, nous pas là pour nous protéger l'environnement, pour nous faire loi ça respecter, comme DG a dit, nous avons tous les dégâts que mon cabrit a causé. C'est ça que fait nous-mêmes, à chaque fois que nous montons dans l'intervention, toute interpellation que nous faisons, nous toujours remettre tout le monde à la justice pour les suites nécessaires. Le 20 janvier, nous avons fait 3 arrestations. Et que Mounzao, dès que nous remettons à la justice, nous pas rien que nous sommes capables de décider sur encore. C'est même genre, le 26 opération nous avons fait, il y a des matériels pour nous descendre avec eux, vu que nous gagnons, nous pas trop gros, et nous pas gagner monde pour qui manipuler, nous sommes obligés de quitter en haut. Mais c'est ça que fait nous jours, nous avons une batterie. Du moment où nous prenons batterie, ça veut dire que nous pas qu'à descendre. Dans différentes interventions en fait, que nous faisons, en fait, nous apprécions comment en fait, la population a accueilli l'intervention. Et l'aller jusque plus loin même, que nous remarquons dans les jeunes qui m'animent en fait intention qui ont fait partie de brigade là. En fait, nous apprécions ça en pile. Et chaque jour, après un pile qui vient là, penser que vous avez employé, vous avez recruté. Cependant, pour nous anticiper, nous ne pouvons pas mais que en fait, des individus mal intentionnés exploiter en fait bonne intention soit qui besoin de travail ou bien qui besoin au côté pour servir pays que exploiter intention pour manipuler pour prendre l'argent sur eux. En fait ça n'a mis en garde parce que nous recevons un pile coup de fil quel que soit côté brigade là, en fait, est cantonné, en fait, il a demandé qu'il l'ait agent qu'il l'ait pour venir faire badge. C'est parce que nous estimons pouvoir faire de badge qui a distribué dans la rue. Ce qui est intention pour distribuer en fait dehors. Nous mettons tout le monde en garde. Nous-mêmes, en fait, directeur général là, des dispositions pour le prendre, en fait, pour nous en fait, livrer de nouveaux badges, pour, non seulement pour l'agent que nous là, et pour des nouveaux en fait, recrutements que nous avons pour nous faire. Mais en fait, nous beaucoup là. Nous beaucoup là. C'est-à-dire que tout le monde qui t'a aborder
pour demander l'argent, pour faire partie de brigade de sécurité des aires protégées, en fait, c'est faux. En fait, là, nous revenons dans point pour nous faire de nouveaux recrutements. En fait, nous avons sorti dans la presse, tout le monde connaît, en fait, il y a bon critères de sélection. En fait, nous avons mis ça clair pour tout le monde. Et que dans la brigade, ça, en fait, il y a pile disposition qu'a prend pour nous en fait restructurer. En fait, tout détail ça nous revenons point pour nous faire en fait tout le monde connaît et la public. Et monsieur tout dit que pas gain l'argent qu'a bail pour monde faire partie de nos corps l'État. Ça nous remettre clair surtout pour tout le monde. En fait, jeunes qui besoin faire partie de ce service là, qui a exploité, qui prend l'argent en main, qui a dit qu'il a mis dans ce service là. Ça, c'est faux, archi faux. On nous entendait, en fait, bon bagage comme ça dehors. Brigade de sécurité des aires protégées, qui est dans le ministère de l'Environnement, dans le temps, il a le corps de surveillance environnementale. Avec la création de la transformation de la nappe en direction générale, le ministère de l'Environnement a transféré corps de surveillance qui vient brigade de sécurité des aires protégées en dedans à Naples. Nous avons une mission pour nous veiller, sécuriser, protéger 25 aires protégées qui officiellement déclarées. Et nous avons de l'autre zone qui peut déclarer aires protégées, mais que nous obligés d'intervenir sur eux. Par exemple, le cas de Monacabri, sous instruction du ministre de l'Environnement, et nous faisons intervention ça et nous continuons à faire intervention. Et nous avons dit dans le cadre de mission, la brigade la gagne aujourd'hui, il a pour mission travail pour assurer nous que nous plantons pieds bois, pour assurer nous que nous sécurisons les zones pour ne pas couper pieds bois. Nous avons une mission aussi et nous encourageons ça pour faire ça nous la conservation du sol. Parce que je dis, nous voulons que c'est clair pour tout le monde. Moi, l'hôpital qui dans le temps te représenté réellement sous ce côté toute l'eau sortie pour alimenter votre prince. Nous connaissons qu'il commence des jalousies à Carrefour. 80% de l'eau que nous avons conduit dans le CAMEP, qui je dis à ce dîner pas, c'est dans le monde ça sorti. C'est la source ça au connaissance. Et bien je dis, étude que nous faisons, prouvez-nous 90% dans la source ça sèche. Raison, c'est parce que pied bois nous coupé, nous avons construit dans le monde de manière anarchique, et bien, ville là vient menacer. Et si le ministère de l'Environnement, à travers la brigade qui a surveillé les zones, pas prendre les dispositions nécessaires, eh bien, nous sommes là pour nous pas de l'eau, pour nous servir n'importe où. C'est ça qui fait aujourd'hui, nous décréter une permanence pour nous surveiller toute zone, pour nous donner la protection que nous avons besoin. Et je profite pour vous dire, nous avons gagné 2 jours de reboisement que nous avons fait pendant la période Mardi Gras. Nous avons les organes, avec brigade là côté nous avons mis dans terre 7000 plantiles. Jour Mardi Gras, nous avons mon hôpital, côté nous avons mis dans terre encore 7000 plantiles. Mais constat nous fait au niveau de mon hôpital, nous constatons qu'il y a des gens qui ont l'argent dans les mains, gros l'argent, qui ont acheté tracteur, gros matériel, qui ont coupé mon nom pour faire lotissement. Pendant que nous avons le danger qu'elle représentait pour la population. Et bien, je dis, nous disons, quel que soit dans le secteur qu'il appartient, depuis choisi, violer l'espace ça
eh bien, l'État a correspondé avec eux. Nous jouons tout. Il y a des policiers qui ont même entré dans la même logique là, prendre les armes, utiliser les armes que l'État a pour aller saisir l'État, envahir avec la population. Nous faisons une intervention principalement dans la zone d'Elici, côté que nous constatons qu'il y a une équipe policière qui a accompagné des trois bouts de la population qui vient envahir l'espace protégé. Et nous avons lancé une mise en garde par les policiers pour nous dire que nous déjà pris disposition et nous avons saisi, je dis à même, l'inspection générale contre eux. Et c'est de même, nous avons fait pour toute autorité, nous qui ont l'argent dans main, qui prend disposition pour aller faire lotissement vendre ça. Et nous avons profité pour nous dire tout. Dans l'opération que nous faisons, principalement à Monacabri, il y a une information qui vient joindre nous, qui dit nous, après l'opération faite, il y a des gens qui ont souterrain, qui ont essayé de rançonner les exploitants pour dire qu'ils mettent exploité depuis là, c'est l'autorité. Eh bien, je dis, la police, inspecteur Bob, il y a une instruction pour que la police enquête sur tout le monde pour nous assurer que la police et le ministère de l'Environnement à travers des SAP dans une synergie par les résultats que nous attendons pour nous protéger l'environnement. Parce que nous tous connaissons aujourd'hui, ou pas capable de parler de développement si l'environnement n'est pas bon, ou pas capable de parler de progrès si l'environnement n'est pas sécurisé, ou pas capable d'inviter les touristes venir la caillou si pas un environnement qui est propre. Eh bien, je dis, nous prenons toute disposition pour que nous fassions respecter l'autorité de l'État dans tout ça qui est pour eux avec la question environnement. Merci. Bon, laissez-moi dire, dans la première interpellation, ça a été faite principalement à Monacabri. Je prends le cas de la boule. Pour la boule, nous prenons disposition, nous fermons les carrières, nous mettons agents sous place. Dans ce sens, nous ne pouvons pas intervenir. Côté nous fait arrestation, c'est là nous faisons une décision. Le ministère prend une décision de fermer la carrière et nous avons décidé de continuer à exploiter de manière anarchique les carrières. Et nous avons dit aujourd'hui, Bureau des mines et de l'énergie, communiquez-nous liste site au niveau de Monacabri qui est capable d'exploiter. Et nous allons communiquer exploitants et tout le monde qui de manière illégale a exploité ce site, n'a fermé. Ça qui déclaré fermé, n'a fermé. Et ça qui n'a pas autorisation du ministère de l'Environnement et qui choisit faire des autres, qui n'a pas autorisation du bureau des mines, qui n'a pas rentrée des lieux du BESAP, eh bien, n'a pris toute disposition, tout le monde qui viole les principes, n'a arrêté. Avant de nous aller, nous allons communiquer avec la presse, liste au niveau Monacabri qui est capable d'exploiter. Mais je dis, nous tournons que nous faisons au niveau monde. Nous constatons qu'il y a environ 17 sites qui ont exploité. Mais dans 17 sites-là, nous avons seulement environ 5 que l'État a autorisé pour fonctionner. Et je dis, nous, il y a des gens qui ont autorisation pour l'exploiter en côté A, et à 5 autorisations, les ouvrir 5, 6 sites la exploiter. Et c'est comme on dit nous, c'est monter dans le monde nouvelle, c'est un danger pour la population. Port-au-Prince en danger avec la question pylonio, à quel instant il y a un gros malheur qui fait, un pylône qui a tombé, et la route nationale est incapable de couper à n'importe instant. C'est ça que fait, nous demandons concours la police avec nous, nous demandons concours population. Et pour finir, ma lancé une mise en garde à tout le monde qui a fait passer pour des agents du ministère de l'Environnement, de la NAP, du BESAP, qui a fait passer pour des agents du bureau des mines, qui a fait usurpation des titres, eh bien, la police recevra l'ordre formel pour traîner dans le tribunal pour répondre avec les actes que vous commettez.
20 ans, on dit cimetière commune Croix-des-Bouquets qui sont censés dans le centre-ville là. Et malgré toute bataille, nous-mêmes, nous faisons comme si pour nous retirer Croix-des-Bouquets la saleté. Parce que tout le monde connaît comment Croix-des-Bouquets est sale. Et motivation qu'a-t-elle ça, c'est retirer Croix-des-Bouquets la salle aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tout le monde qui vit dans la commune Croix-des-Bouquets constater côté cimetière Croix-des-Bouquets fait tourner un site de décharge. Malgré toute intervention, nous-mêmes, la cartel mairie Croix-des-Bouquets, nous faisons pour nous capables, ouais, comment nous sommes capables d'éliminer Fatra, côté mélanger mort ensemble avec Fatra, et nous connaissons peuple haïtien comment ils sont sensibles pour mort. C'est le sens ça qui fait nous-mêmes, nous devons motiver, nous dire, nous avons clôturé le cimetière, et puis nous avons fait une chapelle dans mi-temps, pour nous capables, ouais, comment nous capables d'éliminer le site de décharge ça. Côté tout le monde en dans cette ville là, des fois ils viennent mettre Fatra, il y a des gens tout qui pas en dedans commune Croix-des-Bouquets qui viennent vider Fatra en dedans cimetière Croix-des-Bouquets. C'est ça que fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire avec un appel d'offres nous avons lancé et il y a un film qui arrive et un appel d'offres là et aujourd'hui nous pourrons délivrer le premier chèque pour déjà nous ne pouvons pas dire on pose des premières pierres pour déjà commencer avec travaux aujourd'hui. Pour nous-mêmes, nous sommes capables de voir comment nous sommes capables de dire la promesse campagne nous avons fait, côté Croix-des-Bouquets, le cimetière pour nous être capables de retirer site de décharge Fatra qui en dedans et cimetière qui en dedans centre-ville là, qui te représente un défi pour nous, aujourd'hui nous dit, nous lancer un appel d'offres la licenciée, il coûte pour clôturer cimetière avec chapelle nous va faire dedans, il coûte environ 7 millions de gouttes et un ingénieur qui est responsable film il pour le parler, pour le dire à combien de jours, combien de mois tout la prend, parce que nous-mêmes, passé et cimetière tout, il était représenté une sous insécurité tout pour commune Croix-des-Bouquets, côté nous qu'on chita ensemble avec responsable de la police, côté il y a des kidnappings qui ont fait, ils ont utilisé cimetière pour lui-même, ils sont capables de faire des cache-coups pour serrer les gens qui prennent. Aujourd'hui, nous dit nous par rapport avec la promesse campagne nous fait, nous venons montrer à la population Croix-des-Bouquets chrétienne que nous respectons ça parce que côté tout et monde Croix-des-Bouquets a tapé pour cimetière Croix-des-Bouquets il est arrivé clôturé. Donc aujourd'hui on capable dire on connaît un magistrat qui te fait une promesse qui a battu ensemble promesse il était fait dans niveau campagne et aujourd'hui on a appliqué pour commune Croix-des-Bouquets. Oui, c'est ça parce que c'est pas seulement ça, on va pas garder pour conseil de route nous te fait promesse sur yo, nous respecter yo, nous te parler de mairie nous travaillons là-dedans, place publique là nous travaillons là-dedans. Et Kafou Marassa, tant que nous te dit, nous te constaté, nous-mêmes avec le sénateur Jean-Renel Sénatis, côté une place publique qui prend le fait, et puis avec un sous-commissariat qui est capable de résoudre le problème de sécurité qui te posé tout dans Kafou Marassa. Parce que bataille nous, c'est bataille assainissement, fait développement, bataille contre insécurité, tout le monde connaît qui existe dans la commune Croix-des-Bouquets. C'est Nietko qui gagne appel de feu. Est-ce que Cavo est concerné par la réhabilitation? Vraiment, Cavo est concerné parce que nous sommes censés faire appel avec les gens qui gagne Cavo dans ce cimetière là pour être capable de venir travailler là-dedans. Immédiatement, eux-mêmes, ils vont travailler là-dedans. Nous-mêmes, ils vont faire partie du domaine de mairie et Croix-des-Bouquets. C'est une route qui existait en commune Croix-des-Bouquets, mais c'est lui qui débouchait sous Dival 22. Le constat est blocus qui était gagné. Et côté, on a fait 8 aides, tant comme je dit nous d'aller, dans blocus, si on a sorti l'école, pas qu'à rentrer la caillou, parents après tant de monde, yo pas qu'à rentrer. Nous-mêmes, étant que responsables, et nous j'ai le nécessaire que n'est pas important qu'on qui existe là, et puis les bouchers, il y a des gens qui construisent là-dedans. C'est alors nous écrit à démolir, effectivement, les gens qui étaient occupé l'espace ça, qui étaient déjà en route, ils ont retiré caille, ils ont gagné dans l'espace là. Je dis à nous-mêmes, nous venons lancer et route ça que la mairie a construit ses services génie municipal là, qui pourra construire route ça, qui pourra aider avec blocus qui existait en Kafou Marassa, qui a débouché sur 125 là. Mais c'est une route qui a censé nucléaire comme si on route deux voies. L'on sort sous tabac 25 côté, l'on sort sous tabac, on pas pris chance pour arriver sur Kafou Marassa, ou après que virer là pour aller tomber sous Dival 22, ça a aidé
les machines qui ont sorti quoi des bouquets, eux même a passé dans 25 là, qui c'est Dival là, et nous avons route nous le faire encore côté dans faire place publique là nous sommes lancés sous commissariat côté machine qui a sorti dans Santo après main droite pour l'Altaba ça a aidé nous finir avec Blokis qui dans Kafou Marassa et tout le monde connaît Blokis Kafou Marassa il représenté une source d'insécurité pour la population chrétienne et surtout monde qui a passé dans la commune en transit côté te gen on madame qui t'a sorti en France et qui te prend en Blokis ça, il te perdu la ville avec un petit monde qui te gen 4 ans, ça te fait nous mal. Nous-mêmes, étant que responsable de l'État dans la commune, étant que agent qui est responsable pour faire développement dans la commune, nous-mêmes, nous assumons responsabilité nous pour nous retirer Blokis ça qui existe dans Kafou Marassa. La figure quoi des bouquets, tant que projet de réhabilitation de cimetière là, et projet de tronçon de route de 114 mètres linéaires, on a fait un caniveau de 120 mètres, de 1.20 et 0.40 en muret, son route, la chaussée de route là, c'est 5.20, route en béton. C'est-à-dire que le travail ça qu'a fait là, c'est l'agent mairie, c'est-à-dire l'agent contribuable en propre ressources humaines mairie que le travail ça a fait. C'est un projet comme magistrat dit nous ça déjà que le projet a duré 1 mois et demi, 40 jours, au moins 40 jours pour que ça fait route là comme nous dit en béton, caniveau et puis un muret, un de passage muret de 0.40 cm. Trottoir de chaque côté? Non, pas trottoir de chaque côté, on aura des caniveaux à chaque côté, 2 caniveaux. Oui, 0.60, 0.60 a fait 1.20. Cet événement nous permet d'emboîter le pas conjointement avec le monde qui croit dur comme fer que le plaidoyer et la sensibilisation sont 2 événements essentiels qui permettront de mener à bon pas cette lutte contre les accidents de la route qui continuent encore et encore de semer le deuil dans nos familles et causer des personnes handicapées, impactant bien sûr sur l'économie et le développement du pays. Je dis bien plaidoyer parce que le coup d'envoi devrait être donné au plus haut niveau de l'État. Il nous faut la volonté politique. Sensibilisation parce que 90% des accidents de la circulation ont causé par nos mauvais comportements sur la route. Il convient juste à titre de rappeler qu'ici en Haïti, au niveau de Stop Accident, nous sommes encore en quête des informations exactes sur la sécurité routière, telles que combien de véhicules nous avons dans le pays, combien de motos, quelles sont les causes d'accidents, zones de fréquence, y a-t-il des supervisions sur nos routes? Bref, combien d'accidents que nous avons chaque jour en Haïti. En tout cas, nous sommes conscients et nous devons être préoccupés par la montée exponentielle des traumatismes, des décès, des handicaps dus aux accidents de la circulation. Nous sommes aujourd'hui là, dans l'idée de faire de la prévention le véritable moteur des actions concertées. Stop Accident veut, par cette initiative, inviter à tout le monde de s'impliquer à fond et à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés en vue de conjuguer nos efforts, nos stratégies de ressources, en vue de donner les réponses les plus appropriées face à ce problème. La problématique de l'accident en Haïti est, comme dit l'autre, des songes pour habiter la nuit.
loin de nous-mêmes, dans nos voisinages, l'accident est comme cette douleur qui surprend le voyageur pendant sa traversée. Il est imprévisible et se présente uniquement comme les caprices du hasard noir, voire les faux pas du passager. Chez nous, l'accident est un produit qui porte l'étiquette de nos négligences, de notre mauvaise foi et de notre insouciance, qui n'a pas vu sur nos routes nationales, nos boulevards, nos avenues, nos rues et nos impasses, les panneaux de la mort, qui n'a pas vu sur nos chaussées délabrées, fatigués, endeuillés la porte ouverte des égouts à ciel ouvert, affamés du sang de la chair humaine, qui n'a pas vu nos boulevards sans trottoir et sans carrefour, sans feu de signalisation, qui n'a pas vu nos rues jonchées de fatras, de flaques d'eau contaminées et de boue dégageant l'odeur du pays, qui n'a pas vu ces motards à la tête découverte, ces tap-tap des passagers entassés et ces camions venus partout avec des morts vivants et aussi des animaux vivants ou morts, qui n'a pas vu Portail Léogane, Portail Saint-Joseph, où piétons, voitures et motos se bousculent à longueur de journée, rien que pour survivre, qui n'a pas vu ces marchands de canne à sucre, de douce macos, de griots et de sachets d'eau réaliser des sauts aux portières des véhicules sous les regards fatigués des policiers, qui n'a pas vu Tapion, Karaté, Pilboro, qui n'a pas vu et qui a vu, qui n'a pas vu l'accident venir vers lui quotidiennement et à chaque instant en Haïti. Nous sommes tous des cadavres ambulants et nos routes sont nos cimetières. Dans une perspective de stopper l'accident bien avant qu'il nous stoppe, Stop Accident tire la sonnette. Il tire la sonnette d'alarme, et vraiment d'alarme. La lutte contre les accidents des rues est une lutte pour la vie, une lutte difficile. Ici, tout se fait par accident. Nous vivons et nous mourons par accident. Pour stopper les accidents dans les rues, Stop Accident se dresse au beau milieu du boulevard de la sensibilisation et de la conscientisation. Ensemble, on camper accident, avant accident camper nous. En tant qu'économiste, ça nous arrive de faire des réflexions sur pratiquement tous les aspects de la vie nationale, parce que l'économie, c'est quand même la science de la gestion de la cité. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à la cité, tout ce qui est dans la cité nous intéresse. Donc même dans mon ouvrage, par exemple, je parle pratiquement de tout, que ce soit de mines, de routes, de la justice, de l'environnement, de l'agriculture. Donc, en fait, j'ai déjà produit pratiquement 2 ou 3 réflexions sur la question des routes. J'ai écrit un article dans le National, par exemple, ça fait 1 an, sur la question de la qualité des routes, et l'impact des embouteillages, sur la productivité des employés. Et récemment encore, à Vision 2000, donc, et même dans des interventions à la radio, à la télévision. Et en fait, il faut voir la question de l'insécurité routière ou de sécurité routière va au-delà de juste il y a un accident ou encore il y a une voiture qui s'est heurtée contre une autre. Il faut vraiment voir la dimension économique de la question. Et je vais juste prendre quelques exemples pour vous permettre de vous situer. D'abord, les auteurs parlent du coût du capital humain. Ça veut dire que quand on a de l'insécurité routière, ça peut arriver qu'on perd des personnes ou encore des cerveaux extrêmement importants du capital humain qui étaient au service de la communauté. Donc, ça, c'est l'un des principaux coûts qu'on relève en général dans la réflexion qu'on fait sur ça, c'est le coût du capital humain. Quand on perd des gens
extrêmement important qui rentre dans la dynamique de l'opposition. Deuxièmement, c'est le coût de l'indemnisation. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, un accident arrive, il faut que quelque part, soit on est assuré, l'assurance va payer, soit on n'est pas assuré, il faut avoir un moyen pour récupérer, soit pour payer l'hôpital, ou encore pour payer des funérailles, ou pour acheter une voiture à nouveau, ou encore réparer. Donc il y a un coût d'indemnisation au-delà du coût de capital humain qui est associé à l'insécurité routière. Maintenant, on pourrait aussi parler du coût pour la productivité, quand on sait que quand on a ces problèmes de sécurité foncière, une voiture en panne, une voiture accidentée par exemple, ça va créer des embouteillages monstres et ça va affecter toute la circulation de personnes et de marchandises pour des retards en cascade sur des livraisons ou encore de la productivité des employés qui vont être en retard ou encore et même affecter leur capacité leur énergie pour travailler pendant une journée. Donc il y a quand même beaucoup de liaisons, de relations qu'on peut faire entre la question de sécurité routière et l'économie. Autre chose, je prends un exemple qui est totalement en dehors de ça. J'ai lu la dernière fois un rapport sur le coût de la violence en Amérique latine. Donc en général, les gens pensent que la violence fait l'instabilité, etc., etc. Et il y a un autre aspect, c'est le coût de protection contre l'insécurité, justement. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a trop de violence, donc l'État est obligé de dépenser beaucoup trop d'argent à sécuriser les espaces et les gens qui pourraient être utilisés pour faire autre chose. Donc c'est presque 8% du PIB Amérique latine qui est utilisé pour protéger contre l'insécurité et la violence. Donc c'est la même chose. Cela veut dire qu'on perd de l'argent justement à réparer ou à indemniser ou encore à mettre dans une situation initiale, alors que si on faisait beaucoup plus de protection et de comportement beaucoup plus intelligent, et au niveau des acteurs et au niveau de la population, on serait quand même dans une situation beaucoup plus intéressante et on gagnerait de l'argent et des vies aussi.